Bonjour tout le monde, merci d'avoir liké, merci pour les likes. Donc ça continue, hein, de toute façon, comme dit Jean-Luc Cussac, que fait l'AMF. Donc quand je le compare à Bernard Madoff, c'est Cussac est plus fort que Bernard Madoff. Oh oui. Donc Cussac, c'est 98% de trades gagnants validés par le broker Thomas Jalot. Et donc cet excellent documentaire, on va l'écouter. Comment il faisait, Bernie? Il fait le total des mois. 96,4% des mois étaient positifs. Voilà. Donc Bernie Madoff, c'est 96% des mots positifs. Cussac, c'est 98%. Et les 2% des trades perdants, il n'a pas vraiment perdu, il a fait tourner sa position. Un véritable escroc. C'est impossible en finance. Possible. Ces chiffres étaient littéralement trop élevés. Voilà. Donc je rappelle, l'AMF est informée. L'AMF passe sur le même plateau que Jean-Luc Cussac, l'escroc, qui nous explique qu'il gagne toujours. Et donc le mec, il passe, il t'explique qu'il est acheteur. Sur son trade du jour, il gagne toujours du Madoff. Hein. Seul problème, c'est que quand tu zoomes, tu te rends compte qu'il y a des positions à la vente. Vous voyez. Donc son trade du jour, tout le monde s'en fout complètement. Nous, ce qui compte, c'est ce qu'il fait sur son compte. Voilà. Donc là, on est vendredi après-midi. Donc l'AMF, il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. À votre avis, le vendredi après-midi, ça, j'ai jamais diffusé. Hein. Ça, c'est vendredi après-midi, après ma vidéo, l'enregistrement. À votre avis, sur BFM, là, il va nous annoncer quoi comme action à l'achat? Il y en a d'autres qui redémarrent, qui démarrent enfin. Nous, on a lancé un signal, par exemple, d'achat sur Dassault Systèmes. Ok, mais c'est vrai qu'elle est lourde, elle est cher payée. Hein, mais... Donc, Dassault Systèmes, ce qui s'est passé au mois de novembre, ce qu'il faut bien regarder, c'est que le Cusack et le Ceron, pour l'action, elle a fait 16%, un coup de génie, vraiment un coup de bol, hein, incroyable. Ça fait des années qu'il la travaille, évidemment. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les calls, parce que les gens qui connaissent les options call, sur une option call, c'est pas 16% que tu fais. Hein. C'est pas 100%. Là, quand tu as bon market timing, comme dit Cusack, là, c'est entre... Tu doubles au minimum, voire tu peux faire 3-4 fois la mise, même plus. Hein. Donc, il faut regarder les call options. C'est une belle valeur de qualité. Il faut bien regarder les call options, hein, belle valeur de qualité. Donc là, vous allez voir, le journaliste va lui parler en anglais. Regardez bien son sourcil, comme il va faire. Et puis, voilà, on ne voit rien pour l'instant à court, moyen, long terme qui puisse nous perturber. L'idée, ça sera, pour moi, c'était, je m'allège et je vais essayer de viser 6600, enfin d'espérer qu'on rebaisse vers 6650, qui serait une occasion d'acheter, encore une fois. Merci Jean. Il est vendeur. Hein. Oui, il y a un faux mot, un fear of missing out sur les marchés, vraiment, hein, dès que le marché... Vous avez vu son petit sourcil comme il est fait, je vous le remets là. Là, il vient de lui parler en anglais, et il comprend pas l'anglais. 1650, qui serait une occasion d'acheter, encore une fois. Merci Jean-Louis. Il y a un faux mot, un fear of missing out sur les marchés, vraiment, hein, dès que le marché repart à la baisse. Il comprend pas l'anglais, le mec. Il a formé un trader, un jardinier devenu trader au Crédit du Nord. Délit d'initié possible en direct sur BFM. Ah, tout est possible, hein, rien ne l'arrêtera. Hein. Comme dit Jean-Luc Cussac, que fait l'AMF, mais l'AMF, ils vont dire, c'est pas eux. Et si c'est pas eux, c'est qui s'occupe de tout ça? Donc là, on va l'écouter Jean-Luc Cussac, parce que le problème, c'est que le contrôleur des impôts, il est contrôleur des impôts. Il n'est pas... déjà, ça fait 30 ans qu'il fait ça, donc il sait très bien comment le faire. Et c'est notre Bernard Madoff à nous, tout est trafiqué. Donc là, on va l'écouter, nous parler de ses comptes, tout ça. Je sais pas, moi, avec 20 000 euros, ça peut aller vite. Hein. Disons que... Oui, ça peut aller vite. Si vous retirez rien, je vous dis, vous pouvez doubler chaque prix. Moi, le but du jeu à l'époque, c'est de doubler tous les mois. Alors, parfois, évidemment, je me prenais les pieds dans le tapis. Hein. Et ça a toujours été ça, c'est de doubler chaque mois. Hein. Enfin, il n'y avait pas la CSG et le RDS qui... Non, mais parle hors impôt. Hein. Hors fiscal. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis... Le hors impôt, il connaît bien, donc là, on va l'écouter. Aujourd'hui, quand même, on se fait taxer un max. Hein. Moi, en plus, bon, comme je suis connu et je sais que je suis surveillé, hein, moi, je déclare tout. Hein, pour te déclarer, même mes comptes à l'étranger. Ses comptes à l'étranger. Ah ouais, je prends pas ce risque-là. Quand je vous ai dit que au niveau de la gestion, etc., je ne le faisais pas pour le compte de tiers, même comme ça, des gens qui me disent, tiens, Jean-Louis, je te file 3 millions.
Si, il fait de la gestion portière, on va en revenir. Si, bien sûr qu'il en fait. Et il déclare tout, il a des comptes à l'étranger. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Luc Cussac. Mais est-ce que les comptes à l'étranger sont sur le même nom que lui? Ou est-ce qu'il les déclare vraiment, côté des Amériques, là-bas, Canada? Parce que il y a bien un truc, déjà la bourse, c'est du stress. Je ne veux pas un seul problème. Moi j'ai eu 5 contrôles fiscaux. Voilà, puis, presque 5 bulles fiscales. J'ai aucun. De toute façon, je vais vous dire un truc. Vous me croirez si vous voulez. Et je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'ai sur mon compte en banque. Je ne sais pas ce que je gagne. J'ai aucune idée de ce que je gagne comme impôt. Je n'ai jamais regardé mon compte en banque. Je n'ai jamais vérifié un compte bancaire. Je n'ai jamais fait une feuille d'impôt. Je ne veux pas savoir et je ne sais rien. Et je ne sais rien. Je fais du trading. Point. Le reste, je ne veux pas, ça me stresse, ça m'énerve, fait chier. Je ne veux pas le voir. Je vous jure que c'est vrai, sur la tête de mes enfants, j'en ai 4. 4 morts là, paf, hop, rideau. J'ai aucune idée de ce que j'ai payé. Ce mec-là a aucune honte et c'est un professionnel de la mythomanie. T'y crois là, tu l'écoutes, t'y crois. Incroyable. Comme un poignard, je ne sais pas. J'ai un truc qui vient, mais ça va peut-être pas vous faire plaisir. Vas-y. J'allais dire inconscience. Comment? C'est inconscience, c'est le. Non, parce que ma femme s'occupe de ça. Après, pour Perceval, j'ai un comptable. Non, mais bon, c'est ma première réaction. Une anecdote, par exemple, le comptable lui sort, t'as vu ce que t'as gagné, hein, il va falloir payer des impôts. Alors là, je dis, bah oui, ok, bon, enfin, on va pas chaque année, mais il me dit, voilà, là, t'as fait un record et tout, bon. J'ai dit, t'as pas une petite magouille là à me trouver pour que je paye moins d'impôts? Et là, il me sort sa carte de juge. Il dit, Jean-Louis, tu sais ce que je suis juge. En même temps, ah bon, je savais pas, moi. J'ai dit, mais je te demande pas une tricherie, une optimisation fiscale et tout. Pas rigolant, mais je m'en fous, je ne sais pas, ça me. Mais j'ai des gens à qui je confie ça. Ah bah oui. Chacun son métier. S'il faut une femme au foyer pour pouvoir trader l'esprit libre, c'est pas gagné pour. Non mais par contre, alors là, avoir une femme compréhensive, Ah, ça va être dans la vie pour la carrière. Ça, au courant de toutes les Tu vas aller au courant de toutes les magouilles. Hein. conneries qu'on peut être amené. Moi par exemple, je me suis mis dans des galères, le fait de pouvoir parler à ma femme en lui disant, c'est ma femme, c'est Chloé, hein, c'est laquelle, la dame qu'elle a. Je lui dis, écoute, je me suis foutu dans la merde, c'est un peu chaud, etc. Le fait de lui parler, de pouvoir. Après, je lui demandais rien, je disais rien d'ailleurs. Elle me disait, bon, bah écoute, de toute façon, tu sais bien, tu t'en es toujours sorti. Bon, Tu vas toujours trouver des nouveaux pigeons. je parle de ça il y a longtemps, hein, c'est pas longtemps quand même. Parce que ça m'est arrivé de me foutre dans les galères encore l'année dernière. Voilà. Donc cet escroc qui t'explique qu'il touche jamais de l'argent en blague, donc on doit tous être fous. Et le problème, c'est que le contrôleur des impôts, ils sont malins les deux. Hein. Donc vous avez bien compris que c'était un binôme, là, Bonnie and Clyde, la Claude Valéry et le Cussac. Donc tout ça est une affaire famille. Hein. De toute façon, c'est comme l'histoire de Bernard Madoff. Hein. Donc là, on va écouter le témoignage si les gens ne l'ont pas écouté. Donc ça, c'est Florent. C'est pareil, j'étais abonné aussi au forum. Un forum, c'est 1 000 € par mois. Ben, forcément, au début, on gagne, on perd, on gagne, on perd. On perd plus qu'on gagne. Et au bout d'un moment, ben, voilà, on décide de voir Jean-Louis et on veut tout arrêter, comme beaucoup. Hein. Je voulais tout arrêter et après, on trouve un arrangement. Après, pour moi, le forum, c'était 500 € par mois, en espèces, bien sûr. Voilà. Donc 500 € en espèces, c'est tout simple. Hein, pour les contrôler, ça, je vais vous dire, il y a des preuves, c'est pas ce qui manque. Donc là, on va écouter Linda. Posé par Perceval Finance Conseil, et puis le soir, on fait le bilan, etc., etc. Il y a beaucoup d'argent liquide qui circule chez Perceval Finance Conseil pendant que j'étais élève, parce que moi, j'ai payé 1 000 € pendant 3 mois. Ça, c'était déclaré, c'était le prix officiel. Et puis très vite, j'ai appris par d'autres élèves que je pouvais payer 40% moins cher si je payais en cash. Mais ce ne sera pas déclaré, évidemment. Je suis allée voir au bureau de Jean-Louis pour lui demander si c'était vrai. Il m'a affirmé que oui, que je pouvais payer en cash. Du coup, mon abonnement qui est censé me coûter 1 000 €, c'est tombé à 600 €. Mais il m'a dit, en contrepartie, tu n'auras pas de facture, etc. Mais c'est normal. Donc c'est lui qui propose. C'est même pas les gens qui viennent lui dire on peut payer au black un petit peu, ça fait moins cher. Non, c'est carrément lui qui propose parce que vu que tu gagnes pas d'argent,
Tu vois, tu es là, premièrement, tu gagnes pas d'argent. Deuxièmement, t'en perds. Et en plus, il faut payer son abonnement. Donc en vérité, il plombe les gens comme ça, petit à petit. C'est comme ça qu'il a ruiné la vie des gens comme ça. Il a détruit la vie de dizaines de personnes le long des années. Moi, j'ai des appels téléphoniques. Dans le documentaire de Madoff, l'inspecteur le dit bien. Il dit dans un crime conventionnel, tu trouves d'abord les victimes et après tu vas chercher le coupable. De ce qu'on appelle la délinquance à col blanc. Bon. C'est tu trouves d'abord le coupable et après petit à petit, d'accord, donc ça s'effondre à un moment pour une raison ou une autre, et petit à petit bah, tu vas trouver les victimes, tu vois, c'est le sens inverse, c'est inversé, et moi je peux vous dire, s'ils vont remonter, moi 2021 j'y étais plus, mais 2021 j'ai des gens, ils me parlent de pertes de 130 000 euros, 2020 bah, je t'en parle même pas, 2019 c'est pareil. Et tout le long, comme ça, moi je suis remonté jusqu'en 91. Hein, il a ruiné, mec après mec, rincé, complètement des mecs SDF, il y a des gens SDF. Au moins une personne. Et je sais qu'on est une dizaine au moins à payer en cash à l'époque. Dizaine. En fait, il nous a fait payer plusieurs tarifs. J'ai appris plus tard. Il y en a qui c'est 500, moi c'est 600, d'autres 700, 800. Et à chaque fois, il nous répétait que c'était... Voilà. Donc le mec, évidemment... Donc là, on va écouter le témoignage anonyme. Et il va dire qu'on est tous des jaloux, des frustrés, je sais pas quoi d'autre. N'oubliez pas, la pression du groupe est tellement forte que vous vous sentez obligé. Dans la formation, vous pouvez le payer soit par virement bancaire, chèque, ou alors vous avez deux options, c'est cash. Cash l'intérêt, c'est que vous avez un discount. C'est proposé par Jean-Louis. Ça fait partie des arrangements. Et pour lui, c'est défiscalisé. Hein, parce que je ne pense pas qu'il le déclare. Si vous êtes à rester sur le forum, on vous propose de payer en cash. Arrête. Vous voyez, et c'est clair parce que moi je l'ai vécu. Bon, moi je pouvais pas payer en cash, j'étais en Espagne. Mais c'est proposé par Jean-Louis parce qu'au moment où tu veux arrêter, parce que tu peux pas payer, déjà tu gagnes pas, tu peux plus payer parce que autrement ça te fait sortir de l'argent. À ce moment-là, il te dit bah vas-y paye en liquide. Si ça te fera moins cher, t'inquiète pas, tu vas te refaire, il y a pas de souci. Comme il a essayé de se refaire toute sa vie, mais il n'est jamais arrivé. Donc, bah, les preuves, elles sont simples. Hein. Ces gens-là, ils existent, vous voyez. À mon avis, tous les gens qu'il a fait témoigner, déjà, à mon avis, ceux-là, ils devaient payer en black. Donc, les gens-là, vous les retrouvez. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Il y a un forum. Donc, le forum, c'est simple. Hein, parce qu'au début, tu arrives, évidemment, c'est pas tu arrives, il te dit tu payes au black. Donc, au début, tu payes. Donc, vous avez les virements au Crédit Agricole. Moi, c'était s'ils ont d'autres banques. Donc tu vois le nom de la personne et après tu vois du jour au lendemain que la personne ne paye plus. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il est encore dedans ou est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il est encore dedans et paye au black? Donc c'est simple à vérifier parce qu'à chaque fois vous demandez bah, à moi, après moi je vous donne le nom de quelqu'un d'autre, et ben vous allez remonter comme ça, petit à petit et vous allez trouver et là pour l'État il y a plus les amendes et tout. Moi je pense qu'il y a au moins 100 000 euros à récupérer, vous voyez. Donc là on prend juste cette liste là. Tu vois, tu as Alain qui était médecin. Un monsieur très bien aussi, hein. C'est pour ça que les gens me disent j'étais cupide. Moi j'étais là-bas, il y avait 2 ou 3 médecins, il y avait un infirmier, il y avait des ingénieurs, des anciens chefs d'entreprise, il y avait des rentiers, mais des gens multimillionnaires qui étaient des gens tout à fait respectables. Et vous pouvez remonter comme ça. Vous voyez, vous avez Alain. Donc là, on retrouve quand même Derek. Derek, c'est pareil. Hein. Donc comment ça se passe entre Derek et Cusack? Donc Derek, Cusack, il dit, moi je touche rien par rapport au broker. Mais alors peut-être que Bourse Trade, Bourse Direct, tous les brokers qui travaillent, lui fait peut-être pas un chèque à Jean-Luc Cusack ou à Perceval. Ils lui font déjà les ristournes sur les frais de courtage. 1,30€ par trade, ça fait beaucoup. D'accord? Donc ça veut dire il lui enlève tous les frais de courtage pour lui et pour le Mathieu Serron. Après, ils peuvent carrément virer les commissions directement sur les comptes de trading. Vous voyez, comment tu veux que le contrôleur des impôts il voit ça? Ils payent même pas Perceval, ils payent même pas Cusack, ils investissent directement sur le compte de trading de Cusack ou de Perceval, je sais pas comment ça se goupille. On a les Georges, on a les Eric à vérifier, les Laurent. Alors Marc-Antoine, on va le retrouver. On a les Patrick, évidemment, Xavier, Thomas, vous voyez,
et là, on retrouve notre ami Pierre M. Pierre M, c'est Pierre Degré. Donc, Pierre Degré, on va en reparler. Et vous voyez, cette liste-là, elle se retrouve tout simplement, vous voyez. Là, on peut retrouver la deuxième liste. Voilà. Donc, faut remonter. Tu prends un client et tu remontes tous les 6 mois qui va incarner un contact, un mail. On peut retrouver tous ces gens-là très facilement. Les Frédéric, voilà, les Jacques. Bien sûr. Là, on retrouve Linda. Marc-Antoine, on le retrouve là. Non, c'est terrible. Et personne ne fait rien. Et il continue à passer sur BFM, raconter n'importe quoi. Cette boîte, elle devrait être coulée depuis bien longtemps. Donc après, on a aussi ce Laurent aussi. Donc lui, il devait travailler avec moi chez Pierre Degré. Donc moi, Pierre Degré, qu'est-ce qu'on m'a envoyé de Pierre Degré, vous voyez? On m'a envoyé ça, vous voyez? Vous voyez, c'est bien marqué Pierre Degré. Donc on voit la date dessus, vous voyez? Voilà. On peut pas faire mieux, hein. Pierre Degré 21. Donc là, les gens qui croient que c'est des faux billets, c'est pas du tout des faux billets, parce que je connais les gens à qui appartient cet argent-là, et ils aimeraient bien le récupérer. Et le CUSAC, donc Pierre Degré, c'est la même méthode que le CUSAC, hein. C'est faux usage de faux, c'est comme Bernard Madoff, hein. C'est rapport de trading complètement frauduleux, faux. Donc quand même Pierre Degré allait voir les gens avec Jean-Louis Cussac, présenté par Jean-Louis Cussac. Alors, je sais pas comment il se présentait, mais Cussac était tout à fait informé de ce que faisait Pierre Degré. Il disait aux gens qu'il gagnait 40 000 euros par mois. Cussac, ouais, il n'y a pas de souci. Et devant témoin, au téléphone, c'est le Mathieu Serron qui gérait la position de Pierre Degré. Si Pierre Degré ne peut pas rembourser les clients, c'est qui est fautif? Moi, je pose la question. Vous voyez? C'est quoi ça? C'est des vrais billets, hein. Ce n'est pas des faux billets, c'est des vrais billets. Voilà. Donc Pierre Degré, on va revenir sur d'autres épisodes parce que bon, il y a des gens, ils m'appellent depuis 2019, ils doivent de l'argent, ils ne remboursent pas. Ils se demandent bien où est passé l'argent. Donc lui, il devait venir travailler avec moi chez Pierre Degré. Donc lui, il allait carrément le voir à Tenerife. Donc après, on a qui d'autre? On a Eric Seban, l'ancien salarié, lui, il est, lui, il est au courant de tout. Donc lui, il va nous expliquer, écoutez-moi bien, lui. Alors lui, c'est magnifique. Hein. Précieux, hésitant, bref, on vit des périodes toujours très différentes. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est assez compliqué, par exemple, de trouver une méthode d'intervention qui fonctionne quel que soit le type de marché. C'est ce que vous allez trouver chez nous, par exemple. Ça fait 30 ans que Jean-Louis utilise la même méthode, elle fonctionne dans n'importe quel marché. Par contre... Donc lui, il t'explique que ça fait 30 ans que Jean-Louis, elle fonctionne de partout, il gagne tout le temps. Le seul problème, c'est que lui, c'est pareil, hein, tu fais une enquête sur lui, j'aimerais bien savoir combien il gagne celui-là. Mais bon, mais lui, il est au courant de tout. Donc ça, c'est quand même fou, là. Ça, c'est le client Jean-Louis Cussac, le Marc-Antoine. Donc l'excellent article de Warning Trading. Là, c'est quand même une perte de 826 000 euros, quand même, en 3 ans. C'est quand même... là, c'est quand même... le mec, il t'explique qu'il gagne tout le temps. Il passe sur BFM, il gagne tout le temps. Là, c'est quand même hallucinant. Donc là, on retrouve notre ami Pierre Degré, d'accord? Donc Pierre Degré qui allait voir les clients, qui disait, moi, je travaille avec Cussac, confiez-moi mon argent. Donc Pierre Degré, on va en reparler. C'est quand même hallucinant. Le mec, il dit, allez voir, regardez Cussac, il passe tous les jours à la télé. Confiez-moi mon argent, moi je gagne tout le temps, je travaille avec Cussac, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà. Donc là, on le retrouve où? Le Pierre Degré. Ça, c'est un webinaire du Mathieu Serron. Donc Mathieu Serron, on va revenir sur lui aussi. Parce que lui, carrément, au téléphone, il disait à Pierre Degré, tu achètes là, tu vends ci, tu vends là, tu vends ci. Le mec, il a remboursé personne, il fait que perdre de l'argent. Donc là, on le retrouve là, le Pierre Degré. Vous voyez? Et il nous dit carrément, c'est le top. Là, on le retrouve là, impeccable. L'euro-dollar, il n'a jamais perdu. Les formations Cussac, tout fonctionne bien. Donc, à la fin du compte, la réalité, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est Cussac qui passe sur BFM, il raconte n'importe quoi. D'accord? Il t'explique qu'il est acheteur pendant qu'il est vendeur. Il te parle de son trade du jour que tout le monde s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ses vrais comptes. C'est un vrai Bernard Madoff. Bernard Madoff, 96, lui, 98% de trade gagnant. L'argent en black, ça tourne en veux-tu, en voilà. Les contrôleurs des impôts, ils sont pas changés de toutes ces petites magouilles. Donc, vérifier les comptes de trading à l'étranger. Vérifier l'argent s'il n'est pas versé directement sur les comptes de trading.
Les pistes, c'est faut faire une enquête, quoi. Faut arrêter cet homme-là très rapidement, quoi. Mais bon, voilà, tout va bien pour lui. Si toi tu fais la moitié de ce qu'il fait, t'es arrêté immédiatement. Bonne journée à tous. Au revoir.